On va se faire un petit exercice pratique. On va se copier ici notre dossier. On va le coller ici. On va le renommer 44 tableaux. Et dans cette vidéo, on va voir comment on peut styliser un tableau en CSS. Donc j'ouvre mon index. Je vais m'effacer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais dans mon style. Je vais également m'effacer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais dans mon index. Je fais un clic droit. Open with Live Server. Nickel. Et je vais me créer un tableau du coup en HTML. Pour créer un tableau, on utilise la balise table qui est la balise parente. Ensuite, on aura l'enfant t-head pour le header de mon tableau, tr pour créer une rangée et th pour créer un titre. Donc ici, par exemple, je vais mettre titre. Le titre, je vais faire alt-maj flèche du bas, hop, comme ceci, pour me le dupliquer. D'accord? Je vais me le dupliquer pour en avoir 5. Et vous voyez, j'ai mes 5 titres ici. Ensuite, je sors du t-head et je vais faire t-body. Ça va être le corps de mon tableau. Ici, je vais faire tr donc pour créer une rangée et des td pour le contenu. Et je vais également me le dupliquer, alt-maj flèche du bas, du coup, pour en avoir 5. Et vous voyez, ça correspond à ça. Nickel, parfait. Et bien, ce tr, je vais me le prendre, je vais me le copier. 1, 2, 3, 4. D'accord? Nickel, parfait. Et du coup, à la fin, je vais venir ici, je vais sortir du body et je vais faire t-foot. T-foot qui va être le footer de mon tableau. tr pour créer une rangée. td du coup pour me créer un contenu. Ici, je vais écrire footer et je vais lui rajouter l'attribut callSpan qui va étendre ma cellule sur 5 colonnes. Hop, d'accord, donc il va étendre ma cellule sur 5 colonnes. On a également rowSpan, d'accord, qui va lui du coup étendre les rangées. Alors c'est rowSpan qui va lui étendre les rangées, d'accord, sur le nombre de que l'on veut, d'accord. Donc on revient ici, nickel, on vient dans notre style CSS et comment on peut styliser un tableau? Et bien ici on va prendre table, on va lui donner une min width de 400 pixels, on va lui donner une 8 auto, un box shadow 0, 5 pixels sur X, sur Y, 5 pixels de dose, 0 pixels, RGBA, 0, 0, 0 et 0,3 d'opacité. Nickel. Alors hop, 0,3. Parfait, nickel. Donc mon box shadow est bien apparu, vous l'avez vu. Ici, je vais faire un position absolute. Je vais le placer à top 50%, left également à 50%. Et je vais utiliser transform translate, moins 50%, moins 50%. Hop, et hop, comme ça, je l'ai bien positionné sur X et Y au milieu de mon body. Parfait, je vais lui rajouter maintenant une border, un pixel solide. Alors hop, solide RGBA. Et je vais mettre du 220, 20, 60 et 0,2 d'opacité. Hop, nickel. Donc j'ai bien ma petite bordure. Et ici, je vais faire border collapse. 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 D'accord? Donc les bordures, quand ils vont se rencontrer dans les cellules, parce que je vais créer des bordures dans les cellules, et bien quand ils vont se rencontrer, ils vont fusionner. D'accord? Ça nous permet de faire ça, cette propriété de fusionner du coup nos bordures. Donc c'est collapse. Comme ceci. Hop, nickel. Ensuite, je vais changer la font family. Je vais donner du Arial Helvetica sans sérif. Parfait. Et je vais commencer par prendre mon t-head tr, donc la rangée de mon t-head. Background. Hop, background. On va mettre du crimson, comme ceci. Hop. Color F1, F1, F1. Et un text align left. Hop et hop. Parfait. Hop, nickel. Donc là, on n'oublie pas le point virgule. Parfait. Donc j'ai bien ici mis mon fond. Maintenant, je vais viser les TH et les TD et je vais leur donner du padding, d'accord, pour que ça respire. Donc je vais faire padding 15 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Hop et hop. Parfait. Hop, vous voyez, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, ici, je vais prendre mon T-body. TD, donc les TD, et je vais leur donner une bordure de 1 pixel solide, RGBA, 220, 20, 60 et 0,2 d'opacité. Et ça m'a bien ici, regardez, fait mes bordures. Donc regardez, si j'enlève collapse, hop, les bordures vont se rencontrer, mais ils vont, vous voyez, ils vont pas fusionner, d'accord? Donc collapse permet vraiment de fusionner comme ça nos bordures.
Pour terminer ici, eh ben, on va faire un T-body tier, 2.nth child even, donc on va prendre tous les éléments pairs. Et ici, on va leur donner un background RGBA 220, 20, 60 avec 0,2 d'opacité. Hop et hop. Nickel. Hop, donc on a pris toutes nos cellules paires, d'accord, nos rangées paires, et hop, il les a du coup mis avec notre background. Parfait, et ben pour finir, il nous reste le T-foot, hein. On va prendre T-foot, text align center, et un petit border bottom de 4 pixels solide crimson. Hop, nickel. Et on a bien un petit tableau stylisé, vous voyez. Hop, donc en quelques lignes de CSS, on peut styliser un petit tableau comme ça, d'accord, pour par exemple des contenus de prix, de formation, etc. Et on peut très facilement du coup styliser notre tableau comme ceci. Donc voilà pour ce petit exercice pratique. On peut passer du coup à la suite.